Chers collègues, la séance est reprise. Merci de bien vouloir vous installer dans le silence pour pouvoir écouter les inscrits sur l'article 50, à commencer par Madame Sarah El Haïry qui s'exprime au nom du groupe Modem. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous arrivons sur un article qui est extrêmement important. Un certain nombre de nos collègues avaient libéré la journée d'hier pour pouvoir être présents parmi nous et parler du mécénat. Du mécénat d'abord, et puis finalement de l'engagement de ces associations sur nos territoires. Je vais vous dire pourquoi je conteste cet article, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que nous avons finalement dans cet article fait le choix de ne pas regarder à qui il bénéficie, mais qui donne, qui est le contributeur? Et c'est une erreur, parce que c'est évidemment à qui il bénéficie qui est le plus important. Nous avons fait, enfin, vous avez, je ne m'inclus pas dedans puisque je le conteste cet article, vous avez également fait le choix du coup de rabot. Ce coup de rabot, il n'est pas acceptable en l'état. Et pourquoi je vous dis c'est un coup de rabot? Parce que passer de 60 à 40%, faisant une économie de 80 à 100 millions, nulle part le gouvernement n'a injecté une telle somme dans le mouvement associatif, dans l'engagement associatif. Mes chers collègues, il y a aussi un autre élément pour lequel je le conteste. Il n'y a pas d'étude d'impact. Et n'ayant pas d'étude d'impact, nous ne savons pas quelles seront les conséquences. Et finalement, je pense que s'il y avait eu une étude d'impact, alors nous aurions mis la lumière sur l'effet multiplicateur du don et du mécénat. Nous aurions mis la lumière sur tout ce qu'apportent ces bénévoles et ces associations grâce à l'engagement d'entreprises qui mettent des fonds à l'intérieur. Et finalement, cet effet multiplicateur nous aurait permis de définitivement enterrer la sémantique de niche fiscale et enfin, définitivement, on parlerait d'investissement social. Et pour conclure, mes chers collègues, et ça s'adresse en particulier à mes collègues de la majorité, j'ai envie de vous rappeler, et je vais prendre les mots pour ne pas le citer, je le conteste parce que je ne veux pas trahir l'engagement du président de la République, je ne veux pas trahir l'engagement que nous avons pris devant les Français, je ne veux pas trahir ce que nous avons écrit et défendu, c'est-à-dire, et je prends mot pour mot ce que nous avons porté, le président de la République avait écrit, je cite, « Garantir aux bénéficiaires comme aux mécènes un environnement fiscal stabilisé, nous maintiendrons les avantages fiscaux sur la durée du quinquennat. » Voilà ce que nous sommes engagés à faire et voilà pourquoi je conteste cet article. Merci beaucoup, Madame El Haïry. Pour le groupe Liberté et Territoire, la parole est à Monsieur Castellane. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, pour avoir exercé quelques responsabilités dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, je peux témoigner de la difficulté à gérer, de la difficulté à boucler les budgets quelquefois, en tout cas de l'importance de disposer de moyens qui nous permettent d'accompagner nos doctorants, nos étudiants voilà, dans leur recherche et plus largement dans leur vie. Moi, je dois dire que je comprends mal la volonté du gouvernement de vouloir brider le mécénat dans ce domaine-là de l'accompagnement à l'enseignement et à la recherche. Vous savez, tout ça a un impact positif finalement. Un impact positif sur l'emploi des étudiants, bien sûr, mais au-delà, sur la créativité, sur le rayonnement de l'université, sur la croissance. Voilà. Et moi, je ne suis pas certain qu'in fine, en termes de coût-bénéfice, ces dispositions soient positives pour le budget public, pour les finances publiques. Voilà, merci. Merci à vous. Pour le groupe GDR, la parole est à Monsieur Jean-Paul Dufresne. Oui, Monsieur le Président, à plusieurs reprises, la Cour des comptes a souligné le coût pour l'État de la réduction d'impôts mécénat, 902 millions d'euros en 2017, et sa concentration sur les plus grandes entreprises. Nous accueillons donc pour notre part favorablement